Tout d'abord et rapidement la météo du jour avec un temps encore très changeant aujourd'hui. En majorité du ciel bleu et du soleil par moment, mais aussi des nuages qui devraient reprendre le dessus et tout de même s'imposer cet après-midi. Peut-être quelques risques d'averses également en milieu de journée et des températures fraîches encore pour la saison, 20 degrés à peine pour les maximales. La météo c'est en détail après ce journal. L'information à la une en ce jeudi, c'est d'abord cette nouvelle série de travaux sur l'autoroute A1. Dès demain, la chaussée va être remise à neuf entre Carvin et Dourges dans le sens Lille vers Paris. Un chantier et donc des bouchons prévus jusqu'au 23 août. Alors dans un premier temps, jusqu'au 15 août, les 2 premières semaines, les travaux se feront entre Carvin et la plateforme multimodale Delta 3, soit environ 5 km. La circulation sera réduite à 2 fois 2 voies avec une voie Lille-Paris basculée sur la chaussée opposée. Et certaines nuits, la circulation se fera même sur une seule voie. Et puis la dernière semaine du 16 au 23 août, c'est à peu près 1 km de chaussée qui sera refait au niveau de la jonction A1 à 21 vers Lens et Douai, encore une fois dans le sens Lille-Paris. Évidemment, la vitesse sera réduite dans le secteur, mais attention surtout aux bouchons. Toutes les infos en détail sur le site de Bison Futé et avec les explications de Xavier Delbar, directeur de la DIR Nord, joint hier par téléphone. Les travaux que l'on fait sur l'A1 cet été, ce sont des travaux d'entretien lourd, mais d'entretien programmé. On a des chaussées qui sont à renouveler et on a un peu de fatigue sur les voies sur lesquelles circulent les camions, c'est-à-dire les voies de droite. On travaille sur le secteur Carvin-Dourges avec pratiquement 5 km de chaussées qui seront remises en état. C'est un peu compliqué, mais ce sont des travaux, on va dire, ordinaires d'entretien, peut-être un peu plus compliqués et un peu plus larges que d'ordinaire. Mais ce sont des travaux d'entretien. En bref, alors que la mairie de Roubaix vient d'annoncer vouloir s'attaquer sérieusement au phénomène des rodéos urbains, vous le savez, ces chauffeurs qui n'hésitent pas à conduire leur voiture, mais aussi moto ou quoi, et souvent sans casque, parfois à contresens, souvent à vitesse excessive. Et nous avons d'ailleurs rendez-vous ce matin avec l'adjointe à la sécurité à Roubaix pour faire le point sur les nouveaux dispositifs. La police réagit et tient à rappeler qu'elle ne reste pas les bras croisés face à ces incivilités. La sécurité publique du Nord annonce 45 incarcérations de chauffards à Roubaix depuis le début de l'année 2015. Les contrôles intensifiés ces derniers mois et les interpellations également. La brigade des mandats de la sûreté urbaine est sur le terrain. Qu'on se le dise, on en reparlera. On enchaîne dans ce journal avec cette opération de recrutement pour le prochain Euro de football en France en juin 2016. Et si on vous a déjà parlé du besoin de volontaires et de bénévoles pour assurer la bonne organisation de la compétition, plus d'une centaine de personnes sont recherchées, cette fois en contrat d'intérim rémunéré. Il faut en effet répondre aux demandes générées par le tournoi. Divers secteurs sont concernés, la logistique, l'hospitalité, la restauration ou les transports. Des contrats pouvant aller de quelques jours à un mois, entre le 10 juin et le 10 juillet. C'est l'agence Proman de Lille qui est en charge de ce recrutement et certains postes pourraient être pérennisés après l'événement. Les premières candidatures pourront être envoyées auprès de l'agence d'intérim dès la rentrée. Explication au micro de Sophie Laden. Le travail au quotidien, il est de recruter des personnes et de les mettre à l'emploi, c'est-à-dire de répondre à des besoins d'entreprises régionales. Et aujourd'hui, travailler sur l'euro, ça va leur donner une certaine expérience, des compétences qu'ils auront mis en avant. Et donc nous, on va les aider soit en amont par de la formation pour tenir le poste qu'ils auront sur l'euro, mais c'est surtout les accompagner après la compétition, de mettre en avant toutes ces compétences qu'ils auront pu faire valoir pour pouvoir après les placer chez nos entreprises partenaires et repérer les qualités qui seront nécessaires aux postes sur lesquels les entreprises vont nous solliciter. Enfin, avec 2 mois d'avance, on évoque déjà la grande parade d'ouverture de Renaissance. Vous le savez, la nouvelle édition de l'île 3000 cet automne. Le 26 septembre, la fête recréera l'ambiance des carnavals brésiliens et tout le monde est invité à participer. Si vous souhaitez faire partie des danseurs et danseuses qui défileront dans le centre de Lille lors de la parade, il suffit de venir s'inscrire aux répétitions tous les mercredis soirs à la gare Saint-Sauveur, mais aussi et très régulièrement cet été et dans les quartiers. Des profs sont là pour vous apprendre les chorégraphies sur des sonorités samba, des danses brésiliennes forcément colorées et festives pour que le plus grand nombre fasse la fête lors de l'ouverture le 26 septembre. Renseignements sur internet sur renaissance-lille.com et avec les explications de cette prof de danse recueillie par Edil Gunaï. On commence en montrant les bases. Alors moi en l'occurrence j'anime le bloc de Samba Bahia, donc qui met vraiment en valeur Salvador de Bahia, qu'on dit que c'est la ville la plus africaine, la plus noire au Brésil.
Voilà, donc ce sont des danses qui s'inspirent vraiment des danses de matrice africaine. Et donc je propose 3 chorégraphies. En partenariat, évidemment, les chorégraphies ont été élaborées par mes collègues, donc Johanna et Lydie, avec qui on travaille sur la conception des chorégraphies. Et donc voilà, donc on commence par des pas simples qui sont vraiment dans le sol, vraiment très afro. Et puis les chorégraphies sont assez simples mais très jolies. Allez, fin de cette édition. Dans un instant à suivre sur Grand Lille TV, la météo du jour et l'infotrafic. Merci de votre fidélité.